Salut mes chers élèves, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer la nature des épreuves, c'est-à-dire l'examen, votre examen du DELF A2. L'examen se compose des épreuves collectives et une épreuve individuelle. Les épreuves collectives, c'est-à-dire vous allez faire l'examen dans une salle ensemble, et chacun bien sûr dans sa feuille, se composent de 3 parties, compréhension de l'oral, compréhension des écrits et la production écrite. La compréhension de l'oral, c'est répondre à des questionnaires après 2 écoutes, comme on a fait avant ça. On a 2 écoutes. Vous allez entre 4 enregistrements correspondant à 4 documents. Vous allez avoir 4 documents et vous allez entendre bien sûr 4 écoutes différents. Pour les 3 premiers documents, il y a 3 exercices, 3 premiers exercices. Le 4e, on va parler après. Alors, 30 secondes pour lire les questions avant l'écoute, avant même la première écoute. Puis 30 secondes de pause pour répondre et après une seconde écoute. Puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses. Et s'il vous plaît, prenez votre temps, mais faites attention très bien du temps. Alors, il y aura des questions comme cocher la bonne réponse, c'est-à-dire faire le signe X. Et entendre 2 fois, 2 écoutes aussi, 4 dialogues. Et 4 dialogues, c'est correspondant à 4 situations différentes. Lisez les situations très bien, écoutez le document, puis reliez chaque dialogue à la situation correspondante. Toute cette partie dure 25 minutes et c'est sur 25 points. Ça c'est notre première partie de notre examen. Deuxième partie, compréhension des écrits. C'est à répondre à des questionnaires de compréhension sur plusieurs courts documents. C'est sur 25 points et ça dure environ aussi 30 minutes. C'est à répondre aux questions, cocher la bonne réponse ou écrivez l'information demandée. La 3e partie, c'est la production écrite. La 3e épreuve collective, c'est l'expression écrite et se compose de 2 sujets. Le premier, décrire un événement ou des expériences personnelles. Deuxième sujet, c'est envoyer un courriel, c'est-à-dire pour inviter, remercier, s'excuser, féliciter, demander, informer. Un courriel, c'est-à-dire un email. Le texte sera écrit dans une forme classique, notre forme de lettre ou du courriel. Si vous écrivez à vos amis, vous devez faire la langue familière, registre familier. Ce sont des amis. Si vous allez féliciter, vous devez dire félicitations pour. Et s'il vous plaît, félicitations avec un S. Accepter, vous allez commencer par c'est avec plaisir. Si par exemple vous voulez poser des questions sur l'organisation, à quelle heure faut-il venir? Est-ce que je peux chercher quelque chose avec moi? Ça c'est pour notre 2e sujet. Et aussi, vous pouvez comprendre une lettre personnelle et y répondre. Comme on a dit, inviter, s'excuser, féliciter. Vous devez relier vos phrases avec des mots de liaison. Puis, ensuite, d'abord, enfin. Vous êtes capable d'écrire à propos de vos goûts, de ce que vous aimez ou non. La dernière partie de notre examen, c'est la production orale. L'épreuve se déroule en 3 parties. Entretien dirigé, monologue suivi et exercice en interaction. La durée, c'est de 6 à 8 minutes. La note sur 25 et la préparation 10 minutes. Mais la préparation du monologue suivi et de l'exercice en interaction.
la présentation que vous allez dire seul comme ça en saluant l'examinateur, c'est sans préparation. Alors, l'exercice 1, l'entretien dirigé, c'est environ 1 minute et 30 secondes. Après avoir salué l'examinateur, celui-ci vous demandera de vous présenter. Bonjour monsieur, bonjour madame, alors il va te dire présente-toi. Vous lui parlerez de vous, de votre famille, de votre loisir, de vos études. L'examinateur vous posera ensuite quelques questions supplémentaires sur les mêmes thèmes, ce que vous parlez. Par exemple, vous allez dire « Bonjour monsieur, bonjour madame, je m'appelle, je suis égyptienne, j'ai 12 ans, j'habite, je suis étudiante ou étudiant à, en quelle année, je suis sportif ou sportive ou non, j'aime, je déteste, j'ai horreur de. » L'examinateur posera des questions supplémentaires pendant votre présentation. Par exemple, qu'est-ce qu'il va dire? Combien de sœurs et frères avez-vous? Racontez-moi une journée scolaire. Parlez-moi de votre école. Deuxième partie, monologue suivi. Environ 2 minutes. Vous tirerez au sort 2 sujets. Puis, en choisirez un. S'il vous plaît, choisirez le plus simple où vous pouvez bien parler. Vous ferez votre présentation, puis l'examinateur vous posera quelques questions. Qu'est-ce qu'il peut vous poser ou vous dire de parler de quoi? Parlez d'une fête traditionnelle de votre pays. Alors votre réponse, vous expliquerez ce que les habitants font ce jour-là et comment vous y participez. 2-3 phrases comme ça. Quel pays avez-vous déjà visité? Quel pays aimeriez-vous visiter? Préférez-vous visiter à la campagne ou en ville? Vous devez dans cette partie préparer votre présentation. On a dit 10 minutes pour les 2 sujets, cet exercice et l'autre. Vous devez être capable de parler tout seul pendant 2 minutes. Sur ce thème, vous avez un temps de préparation pour cette partie. Pour réussir le monologue suivi, notez vos réponses sur un brouillon, avec des mots-clés, pas avec des phrases, pour ne pas lire de la feuille devant l'examinateur. Un autre exemple de sujet du monologue suivi, par exemple comme thème comme ça, allez-vous souvent au restaurant? Pourquoi? Avec qui allez-vous en général? Décrivez votre restaurant préféré. Vous devez répondre à chaque question, mais brièvement. Dernier exercice, l'exercice en interaction. Environ de 3 à 4 minutes. Ces sujets traitent de situations de la vie quotidienne. Vous en choisirez un, vous allez tirer au sort. Ensuite, vous jouerez le dialogue avec l'examinateur et vous montrerez que vous êtes capable de, premièrement, résoudre cette situation. Deuxièmement, saluer, utiliser les formules de politesse. Troisièmement, donner ou demander des informations. Exemple, vous allez au commissariat de police pour signaler que vous avez été cambriolé la nuit dernière. Expliquez ce qui s'est-il passé et l'examinateur joue le rôle du policier. Exemple 2. Il y a 2 semaines, vous avez commandé un gâteau au chocolat noir pour l'anniversaire de votre ami. Et vous avez demandé l'inscription « Joyeux anniversaire », c'est-à-dire écrire sur le gâteau « Joyeux anniversaire Isabelle » sur le gâteau. Malheureusement, le jour de l'anniversaire, après être allé le chercher, vous vous apercevez que le gâteau porte le prénom Jean-Claude. Vous retournez chez votre pâtissier et demandez des explications. L'examinateur joue le rôle du pâtissier. Alors, comment
Développez vos réponses pour bien organiser. Faites des réponses complètes et claires en donnant un maximum d'informations. Pour réussir l'examen en interaction, lisez attentivement le sujet et demandez-vous lors de la préparation. Vous allez comme ça demander ces questions. Est-ce que j'ai répondu oui ou non? Quelle est la situation? Quel est le problème à résoudre? Quel est mon rôle? Quel est le rôle de l'examinateur? Qu'est-ce que je dois faire? Quel registre de langue je dois utiliser? La dernière remarque dans cet exercice, durant l'échange, les paroles avec l'examinateur et les questions, tout ça, si vous ne comprenez pas ce que l'examinateur vous demande, pas de panique. Restez calme et demandez-lui de répéter ou de préciser ses propos, qu'est-ce qu'il veut dire exactement, mais gentiment. Et je vais vous envoyer quelques exemples des sujets du monologue suivi pour s'entraîner ensemble. Finalement, mes chers élèves, avant vos examens, je voulais vous offrir ces quelques petits mots d'encouragement. Un message d'amour plein de sincérité afin de vous rendre plus fort et plus forte durant les épreuves du DELF A2 que vous allez passer. Sachez mon amour, ma tendresse, mon cœur, que je vous aime et que j'ai vraiment confiance en vous et en vos qualités scolaires et personnelles. Vous êtes des personnes merveilleuses qui méritent de réussir. Tout mon cœur vous accompagne durant vos examens parce que malheureusement, en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, je ne vais pas être avec vous. Je vous aime fort, votre professeur qui pense à vous. Merci mes chers élèves. J'attends vos questions pour s'entraîner ensemble sur les sujets que je vais envoyer. J'attends de vous n'importe quelle question.